Je suis né dans une casserole. Cette phrase, simple en apparence, semblait autrefois résumer toute une vie de chaleur, de transmission et de fidélité. Mais que reste-t-il d'une femme qui a bâti son image sur la famille, la table et l'Italie du cœur, lorsque le décor intime se fissure en silence? Et si, derrière le sourire lumineux de Luana Belmondo, il y avait depuis longtemps une vérité que beaucoup pressentaient sans jamais parvenir à la nommer? 2 ans après l'onde de choc de sa séparation, Luana Belmondo n'apparaît plus seulement comme l'ancienne épouse de Paul Belmondo ou comme cette figure rassurante de la cuisine familiale à la télévision. Elle est devenue, presque malgré elle, le visage d'une traversée, celle d'une femme qui a aimé longtemps, cru profondément, tout donné à un foyer, puis dû contempler l'effondrement brutal d'un récit qu'elle croyait indestructible. Leur rupture, rendue publique en juin 2024 après plus de 3 décennies de vie commune, a marqué la fin d'un couple que beaucoup imaginaient à l'abri des tempêtes. Paul et Luana s'étaient mariés en 1990 et ont eu 3 fils, Alessandro, Victor et Giacomo. Pour comprendre pourquoi cette séparation a tant frappé l'opinion, il faut revenir à la figure de Luana elle-même. Née Luana Tenca à Rome le 18 mars 1971, elle arrive en France jeune, avec une élégance naturelle qui lui ouvre d'abord les portes du mannequinat. Plusieurs biographies rappellent qu'elle a défilé pour Balmain avant de changer radicalement de trajectoire. Ce n'est donc pas dans une cuisine qu'elle a commencé sa vie publique, mais dans l'univers de l'image, de la silhouette et de l'apparence. Pourtant, c'est bien la cuisine qui deviendra sa véritable langue, presque son territoire moral. Avec les années, Luana Belmondo se transforme en présence familière du paysage audiovisuel français. Elle gagne en notoriété grâce à ses chroniques culinaires, notamment dans C'est à vous, puis à travers ses livres, ses émissions et ses collaborations autour d'une cuisine italienne chaleureuse, domestique, transmise comme un héritage affectif. Le Monde rappelait encore en 2024 combien sa trajectoire repose sur cette idée de filiation, de produit, de mémoire et d'origine, notamment à travers le projet Belmondo, l'Italie en héritage, mené avec son fils Alessandro. Derrière les recettes, il y avait toujours davantage qu'une recette. Une famille, une maison, une appartenance. Et c'est précisément pour cela que la cassure a pris l'allure d'un séisme. Car Luana n'était pas seulement une personnalité médiatique. Elle incarnait une continuité. Entrer dans la dynastie Belmondo n'avait rien d'anodin. Épouser Paul Belmondo, fils de Jean-Paul Belmondo, c'était entrer dans une famille dont le nom, en France, porte un poids symbolique immense. Le prestige, la lumière, les attentes, la comparaison permanente. Tout cela forme un décor flatteur en façade, mais exigeant, parfois écrasant, dans l'intimité. Être la belle-fille d'une légende ne garantit ni la paix ni l'effacement des douleurs ordinaires. Lorsque la rupture éclate au grand jour en 2024, le récit livré par Luana a quelque chose de particulièrement brutal. Dans des propos relayés par plusieurs médias à partir de son entretien à Paris Match, elle raconte avoir déposé Paul à l'aéroport de Rome le 2 janvier 2024, avoir reçu un baiser, un « je t'aime », puis avoir vu cet homme quitter sa vie sans véritable explication. Elle dit avoir eu le cœur brisé, être en état de choc, dormir peu, ne plus avoir d'appétit. Europe 1, Pure People, Femme Actuelle et d'autres ont repris ces déclarations qui ont frappé par leur nudité émotionnelle. Le plus déstabilisant dans cette séquence n'est pas seulement la séparation elle-même, mais la manière dont Luana affirme avoir appris le reste. Selon le récit qui a circulé à l'été 2024, elle n'aurait compris que plus tard l'existence d'une autre relation dans la vie de Paul, l'apprenant indirectement par des proches et par la presse. Plusieurs articles People évoquent alors une autre femme, parfois nommée, parfois simplement désignée comme une présence nouvelle. Il faut être rigoureux ici. L'existence d'une nouvelle compagne a été abondamment commentée, mais certains détails demeurent issus de la presse People et non d'une confirmation exhaustive et publique de toutes les parties concernées. Ce qui, en revanche, est bien documenté, c'est la douleur de Luana et le fait qu'elle ait publiquement décrit cette période comme un abandon soudain et un bouleversement profond. Quelques jours plus tard, Paul Belmondo répondra, lui aussi par voie de presse. Selon Closer, qui reprend sa mise au point après les confidences de Luana, il conteste l'idée d'un abandon du jour au lendemain et affirme qu'ils sont restés en contact, cherchant une issue amiable.
C'est là que commence le véritable brouillard d'une séparation médiatisée. Deux récits, deux douleurs, deux temporalités. D'un côté, l'impression d'un effacement brutal. De l'autre, une défense qui refuse cette version. Entre les deux, l'opinion publique n'assiste pas à la vérité pure, mais à son morcellement. C'est peut-être cette zone grise qui a tant nourri les commentaires autour de Luana Belmondo. Car lorsqu'une femme de son âge, de son élégance et de sa visibilité recommence à parler, à publier, à respirer autrement, chaque mot devient suspect aux yeux du public. Sur les réseaux sociaux, plusieurs de ses publications ont été interprétées comme des piques adressées à son ex-mari. En août 2024, certains médias ont ainsi lu dans ses messages sur la paix intérieure, la patience et l'amour de soi, une manière à peine voilée de répondre à la violence de l'année écoulée. Là encore, il faut distinguer le fait et l'interprétation. Les messages existent, l'interprétation appartient à ceux qui les lisent. Mais cette lecture a prospéré parce qu'elle semblait cohérente avec la plaie encore vive. Puis vient la phrase qui résume sans doute le mieux la noirceur de cette période. À la fin de l'année 2024, Luana publie un bilan où elle décrit ce qu'elle a traversé comme injuste, malsain et malveillant. Elle a relayé ces mots, lourds, presque judiciaires dans leur intensité morale. Ce ne sont plus des regrets flous, ce sont des termes qui disent l'impression d'avoir traversé non pas seulement un chagrin, mais un environnement devenu toxique. À travers cette formule, on sent que le divorce n'a pas été pour elle une simple séparation sentimentale. Il a ressemblé à un arrachement public, intime, symbolique. Et pourtant, c'est là que le personnage devient plus intéressant encore. Car Luana Belmondo n'a pas choisi de se raconter comme une victime figée. Dès l'automne 2024, plusieurs interviews et reprises médiatiques la montrent déterminée à ne pas renoncer à l'idée même d'aimer. Elle dit croire très fort en l'amour. Elle ne le traite ni comme une illusion naïve, ni comme un piège dont il faudrait se méfier à jamais, mais comme une nécessité vitale. Ce détail compte énormément. Beaucoup, après une telle rupture, auraient choisi l'ironie, la fermeture ou le retrait. Luana, elle, semble avoir préféré la foi. Une foi blessée, lucide, imparfaite, mais toujours debout. C'est dans cette brèche qu'apparaît la rumeur la plus commentée, celle d'un nouvel homme, parfois décrit comme un architecte portugais, rencontré à Lisbonne lors d'un dîner improvisé pendant un festival gastronomique. Cette histoire a circulé dans certaines publications et dans l'écosystème des récits People, où l'on adore voir naître un second chapitre là où le premier s'est effondré. Mais il faut être précis. Je n'ai pas trouvé, parmi les sources les plus solides consultées ici, de confirmation publique et directe suffisamment robuste venant de Luana elle-même sur l'identité de cet homme ou sur les circonstances exactes de cette rencontre. On peut donc l'évoquer comme un bruit persistant, un récit rapporté, une hypothèse séduisante pour la presse, mais pas comme une vérité définitivement établie. En revanche, ce qui est confirmé, c'est son retour progressif à la lumière. Son image au fil des mois change. Les médias parlent d'elle comme d'une femme qui reprend possession d'elle-même. Une photo en maillot de bain en août 2024 déclenche une vague de réactions sur sa silhouette, son sourire, son énergie retrouvée. Ses proches et ses abonnés lui renvoient l'idée qu'elle renaît. Ce type de lecture peut paraître superficiel, mais chez les personnalités publiques, l'apparence devient souvent le premier langage d'une reconstruction. Dans le cas de Luana, la transformation physique a été lue comme le signe visible d'un déplacement intérieur. Moins de stupeur, plus de maîtrise. Moins d'abandon, plus d'élan. Il y a aussi dans son histoire une dimension presque romanesque qu'on aurait tort de négliger, celle d'une femme italienne qui a bâti une vie française avant d'être renvoyée, au moment du choc, vers ses fondations les plus profondes. Quand le monde la cite en train de raconter les odeurs de sauce tomate, d'ail, d'herbes aromatiques, la cuisine de sa mère à Rome, on comprend que sa force n'est pas née sur les plateaux de télévision, ni même dans la mondanité parisienne. Elle vient d'un lieu plus ancien, plus humble, plus résistant, la mémoire. Or, dans les grandes crises, on ne retourne pas vers ce qui brille, on retourne vers ce qui tient. Chez Luana, ce sont Rome, la famille, les fils, la table, la transmission. Ces enfants, justement, apparaissent comme le socle discret de cette reconstruction.
Alessandro, chef, a collaboré avec elle sur la Nostra Italia et sur leur projet autour de l'Italie gourmande. Victor poursuit sa carrière d'acteur. Giacomo reste, lui aussi, inscrit dans cette constellation familiale que Luana continue de mettre en avant. Après la séparation, plusieurs reprises de ses publications montrent à quel point elle se raccroche à eux, non comme à une façade, mais comme à une structure de survie. Dans les récits de célébrités, la famille sert souvent de décor. Ici, elle semble avoir servi d'abri. Ce qui rend cette histoire si troublante, c'est touche à une peur très universelle, celle de découvrir, après 30 ans d'amour, que l'on ne connaissait plus entièrement le récit dans lequel on vivait. Beaucoup de femmes ont reconnu dans les mots de Luana quelque chose qui dépasse son nom et sa notoriété, l'expérience d'un effondrement tardif, d'une vérité qui arrive après coup, d'un départ qui laisse moins de colère que de sidération. Ce n'est pas le scandale qui bouleverse ici, mais la temporalité. On peut survivre à la jeunesse tumultueuse. Ce qui terrifie, c'est la rupture au moment où l'on croyait être enfin du côté des certitudes. Il faut également dire un mot du poids du nom Belmondo. Pendant des années, ce nom a protégé, valorisé, installé. Mais un grand nom peut aussi enfermer. Quand on appartient à une famille mythique, le malheur n'est jamais seulement personnel. Il devient commentaire public, feuilleton, symptôme. Luana a longtemps semblé porter ce nom avec grâce, sans le laisser l'écraser. Pourtant, après la séparation, on a vu réapparaître cette vérité ancienne. Dans les familles légendaires, les femmes sont souvent regardées comme des silhouettes annexes, jusqu'au jour où leur souffrance les remet soudain au centre. Et alors, elles ne parlent plus depuis l'ombre de la dynastie. Elles parlent enfin en leur propre nom. C'est sans doute ce que signifie vraiment le silence brisé de Luana Belmondo. Pas seulement une confession sentimentale, pas seulement l'aveu d'une blessure privée, encore moins un simple épisode de Presse People. Ce que beaucoup soupçonnaient, au fond, ce n'était pas seulement l'existence d'une crise conjugale. C'était autre chose, de plus profond. L'idée qu'une femme comme elle, derrière sa douceur, possédait une force de lucidité qu'elle n'avait pas encore entièrement montrée. Quand elle cesse de protéger le récit ancien, elle ne détruit pas seulement l'image du couple. Elle récupère sa propre vérité. Et cette vérité, paradoxalement, ne se résume pas à la trahison, et ne se résume même pas au divorce. Elle tient dans une phrase beaucoup plus dérangeante pour tous ceux qui adorent les histoires de chute. Malgré tout, Luana continue de croire à l'amour. C'est peut-être cela, la vraie révélation. Non pas qu'un homme soit parti, non pas qu'un autre soit peut-être arrivé, mais qu'après l'humiliation, la solitude, les commentaires, les sous-entendus, les messages disséqués sur les réseaux, elle refuse encore le cynisme. Elle demeure vulnérable, donc vivante. Aujourd'hui, Luana Belmondo apparaît comme une femme de passage entre deux mondes. Derrière elle, il y a la longue fresque d'un mariage commencé en 1990, des années de cuisine, de télévision, de famille et d'héritage. Devant elle, il y a quelque chose de moins défini, mais de plus libre, une vie qui n'a plus besoin d'être prouvée à travers un couple pour exister. Que les rumeurs de nouvel amour portugais soient vraies, partielles ou prématurées, elles disent au moins ceci. Le public veut croire qu'après une si grande blessure, un renouveau est possible. Et si le public le croit, c'est parce que Luana elle-même a recommencé à le croire avant lui. Alors, que faut-il retenir de cette histoire? Peut-être qu'aucune table, aussi belle soit-elle, ne garantit la fidélité de ceux qui s'y asseyent. Peut-être qu'une femme peut perdre un mari sans perdre son centre. Peut-être aussi que les plus grands drames ne font pas toujours le plus de bruit lorsqu'ils commencent. Parfois, ils commencent par un baiser à l'aéroport, un « je t'aime » laissé en suspens, puis un silence trop long. Et c'est seulement des mois plus tard que l'on comprend que tout était déjà fini. Luana Belmondo, elle, semble avoir choisi de ne pas mourir à l'endroit où son histoire s'est brisée. Elle a choisi de raconter, de transformer, de sublimer, de continuer. Dans un monde qui adore voir les femmes célèbres vaciller puis se taire, elle a fait exactement l'inverse. Elle a vacillé, puis elle a parlé. Et dans cette parole, il y a moins un règlement de compte qu'une leçon de survie. Une leçon italienne, solaire, presque culinaire. Quand tout a brûlé, on recommence avec ce qu'il reste. Un peu de mémoire, un peu de dignité, et la flamme encore assez vive pour réchauffer l'avenir.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car lorsqu'une femme comme Luana Belmondo décide de parler, même à demi-mot, c'est tout un système de perception qui vacille autour d'elle. Ce qui intrigue aujourd'hui, ce n'est plus seulement la rupture avec Paul Belmondo, mais ce qui a précédé et ce qui a peut-être été longtemps tu. Certains proches évoquent une fatigue ancienne, une usure silencieuse qui ne se voyait pas à l'écran. Une relation qui, au fil des années, aurait glissé d'un amour fusionnel vers une coexistence plus fragile, presque mécanique. Rien de spectaculaire, rien de visible. Et c'est précisément ce qui rend le choc de 2024 encore plus violent. Il ne s'agirait pas d'une rupture née du chaos, mais d'une rupture née du silence. Un silence épais, installé, presque confortable, jusqu'au moment où il devient insupportable. Dans ses rares confidences, Luana n'accuse pas frontalement. Elle suggère, elle décrit, elle laisse entrevoir. Elle parle d'un départ sans explication, d'un vide brutal, d'un quotidien qui s'effondre sans transition. Mais derrière ces mots, certains analystes des médias people ont cru lire autre chose. La trace d'une fracture plus profonde, peut-être ancienne, que personne n'avait vraiment voulu voir. Comme si le départ de Paul n'avait été que le point final d'une histoire déjà fissurée depuis longtemps. Et puis il y a cette fameuse année 2024, qu'elle qualifie elle-même de injuste, toxique, malveillante. 3 mots lourds, presque violents, qui dépassent le simple cadre d'une séparation conjugale. Pourquoi une telle intensité? Était-ce uniquement lié à la rupture? Ou aussi à la manière dont celle-ci a été exposée, commentée, amplifiée? Car il ne faut pas oublier que Luana n'a pas seulement perdu un mari. Elle a vu sa vie privée devenir un récit public, disséqué, interprété, parfois déformé. Les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans cette seconde tempête. Chaque publication, chaque phrase, chaque sourire a été analysé. Un message sur la résilience, une attaque déguisée, une photo lumineuse, une provocation. Dans ce théâtre numérique, Luana Belmondo s'est retrouvée piégée dans un paradoxe cruel, devoir se reconstruire tout en étant observée, commentée, jugée en permanence. Et pourtant, c'est peut-être là que se joue le véritable tournant de son histoire, car au lieu de disparaître, elle revient, pas de manière spectaculaire, mais progressivement, presque stratégiquement, une apparition, puis une autre, une interview mesurée, un sourire qui semble d'abord fragile, puis de plus en plus assuré. Ce n'est pas une renaissance immédiate, mais une remontée lente, consciente, presque maîtrisée. Et au cœur de cette reconstruction, il y a cette idée qui dérange autant qu'elle fascine. L'amour n'est pas terminé pour elle. Qu'il s'agisse ou non de cet homme évoqué à Lisbonne, cet architecte portugais dont l'ombre circule dans les récits sans jamais se matérialiser complètement, peu importe au fond. Ce qui compte, c'est le symbole. Après tout ce qu'elle a traversé, Luana ne ferme pas la porte. Elle ne se replie pas. Elle ne se protège pas derrière une carapace de méfiance. Elle choisit encore de croire. Et c'est peut-être cela qui explique pourquoi son histoire touche autant. Parce qu'elle ne correspond pas au schéma attendu. On attendait une femme brisée. Elle devient une femme lucide. On attendait du ressentiment. Elle répond par une forme de sérénité. On attendait la fin. Elle écrit une suite. Mais attention, cette lumière retrouvée n'efface pas les zones d'ombre, car une question demeure, persistante, presque obsédante. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans les derniers mois de ce mariage? Était-ce une décision soudaine? Une fuite? Une reconstruction parallèle déjà entamée? Ou simplement la conclusion inévitable d'une histoire arrivée à son terme? Aucune réponse définitive n'existe. Et peut-être n'existera-t-elle jamais. Ce flou, ce doute, cette impossibilité de trancher entre versions, témoignages et ressentis, c'est précisément ce qui transforme cette séparation en récit captivant. Une histoire où la vérité n'est pas unique, mais fragmentée. Où chacun détient une part, sans jamais posséder l'ensemble. Aujourd'hui, à 55 ans, Luana Belmondo avance. Différente, sans doute. Plus prudente, peut-être, mais aussi plus libre. Libérée d'un rôle, d'une image, d'une attente. Et dans ce nouveau chapitre, une chose est certaine. Elle ne se contente plus d'être un personnage dans l'histoire des autres. Elle en est devenue l'auteur. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits aussi intenses et révélateurs.